dans mes rêves, dans l'espace, je volais. Alors bien sûr, je rêvais au sujet des tâches que j'allais avoir à accomplir ou que je venais d'accomplir qui étaient spectaculaires, comme capturer un satellite, effectuer un rendez-vous et s'accoster à la station spatiale russe Mir. Mais je me souviens très distinctement avoir rêvé dans l'espace, que je volais dans l'espace, hors de mon vaisseau, comme quand j'étais petit, sans scaphandre, sans nourriture, sans oxygène, sans besoin de rien. Je flottais et je me déplaçais à volonté à la vitesse de l'esprit. Il suffisait que je pensais que je voulais être de l'autre côté du vaisseau et je me retrouvais instantanément de l'autre côté du vaisseau. Je voulais être de l'autre côté de la Terre, je me retrouvais instantanément de l'autre côté de la Terre. Mais dans ce rêve, je pouvais aussi aller très loin. Je pouvais aller vers Saturne, vers Jupiter. Les anneaux de Saturne me fascinaient, je les avais vus quand j'avais 8 ans dans une lunette astronomique. Donc je rêvais que je voyageais dans l'espace sans besoin d'aucun équipement et je pouvais quitter le système solaire. Beaucoup de personnes se demandent ce qu'on voit depuis l'espace et ne comprennent pas qu'on ne voit pas les étoiles. Si je travaille dans le cockpit, les lumières sont allumées, j'ai mes checklists, mes documents, je travaille, je regarde par le hublot, je vois la Terre, la Lune si elle est dans le champ de vue et le Soleil et rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Et on peut croire qu'on est seul dans l'univers, il n'y a rien d'autre, il n'y a personne qui viendra nous aider si on a un problème. Mais grâce à Story Musgrave, un astronaute de la NASA qui était venu me rendre visite à ma demande pendant ma semaine de quarantaine avant le décollage, il m'a dit n'oublie pas de regarder les étoiles depuis l'espace. Et pour ça, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu éteignes toutes les lumières dans le cockpit, mais toutes les lumières, les écrans d'ordinateur, tout noir total, quand tu as la chance d'être dans une orientation telle que la Terre et le Soleil sont dans le dos, ne sont pas dans le champ de vue et ne font pas rentrer de lumière dans le cockpit. Donc c'est le noir total comme dans la cave de sa maison où il n'y a aucune source de lumière. Et là, au bout d'une dizaine de minutes, quand la pupille de l'œil s'est adaptée à l'obscurité en s'ouvrant énormément, le ciel noir d'encre devient blanc d'étoiles. Mais blanc, c'est couvert d'étoiles qui ne scintillent pas parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère. Donc elles ne font pas de blinking, twinkling et ça permet de mieux percevoir la couleur en fonction de leur température. On peut dire cette étoile est plutôt jaune ou rouge ou verte, on sait que ça dépend de la température. Et là on se dit mais spontanément, on ne peut pas être seul dans l'univers, c'est pas possible. Et il y en a bien qui viendront nous aider si un jour on fait trop de conneries sur Terre, quoi. Quand je suis arrivé dans l'espace la première fois, je me sentais bien. Je reconnaissais cet environnement. Je reconnaissais les sensations sur mon corps qui sont en fait une absence de sensations. On peut oublier qu'on a un corps, on regarde par la fenêtre, s'il n'y a aucun endroit du corps qui nous gratte, qui nous démange ou qui fait mal, ou si on n'a pas de cicatrice, on n'a pas de bleu, on peut quasiment oublier qu'on a un corps. On flotte, on voit l'univers par le hublot, le soleil, la lune, la terre, et on se dit je suis qu'un esprit. Ça donne la sensation un peu d'être extraterrestre parce qu'on ne ressent pas du tout ce qu'on ressent habituellement sur Terre. Quand on regarde la Terre depuis l'espace, on sait que c'est notre havre de vie. On sait que c'est là qu'est notre famille, c'est là que je vais retourner, c'est là que je vais aller en vacances, c'est là que je suis né. Mais il y a quand même une distance visuelle qui fait qu'il arrive par moments, juste en y pensant, qu'on est vraiment détaché. On pense au fait qu'on est détaché physiquement, bien qu'on soit toujours attiré par la Terre. C'est ce qui nous maintient en orbite, sinon on partirait au loin à l'infini. Donc il y a une période dans un vol spatial où on peut ressentir un détachement de la planète. Et à partir du moment où on est détaché de la planète, on oublie, on oublie le sens d'appartenance à la planète Terre. Et là on se dit... je suis comme un extraterrestre qui vient visiter la Terre. On se met à la place d'un visiteur extraterrestre qui viendrait à la même altitude dans un vaisseau similaire, qui serait en orbite comme nous et qui regarderait la Terre. Et on se met à sa place. À quoi il penserait? Est-ce qu'il serait ému par la beauté de la Terre ou est-ce que les canons de beauté sur sa planète sont différents? Est-ce qu'il serait curieux de descendre et de rencontrer les êtres éventuellement vivants à rencontrer à la surface? C'est très amusant de se mettre dans l'état d'esprit d'un extraterrestre qui vient d'ailleurs et qui découvre la Terre pour la première fois. La première fois que j'ai vu une étoile filante, je ne savais pas que c'était une étoile filante. On est 6 membres d'équipage,
dont 3 qui effectuent leur premier vol spatial. Donc ils n'ont aucune expérience, on découvre tout. Et on admire la Terre du côté nuit, du côté opposé au Soleil. Donc on survole pendant 45 minutes le côté de la Terre, où on voit les éclairs, on voit les villes éclairées. Parfois on voit rien parce qu'on est au-dessus de l'océan ou au-dessus d'un grand désert. Et d'un seul coup, une traînée lumineuse, blanche, très brillante, très rapide, qui traverse notre champ de vue. Mais vraiment sur Terre. Et on se dit, mais c'est quel avion qui peut voler à cette vitesse et avec des échappements de réacteurs aussi puissants? Et il nous a fallu plusieurs secondes ou dizaines de secondes pour réaliser que c'était en fait une étoile filante. Les étoiles filantes sont des météores qui brûlent en rentrant dans l'atmosphère. Et quand on les voit depuis la Terre, on les voit sur fond du ciel. Et là, pour la première fois, je voyais une étoile filante sur fond de Terre. Donc c'était mon premier OVNI qui est resté OVNI, non identifié, pendant peut-être 10 ou 20 secondes. Et rapidement, il est devenu OVI, objet volant identifié. Mais il fallait raisonner pour penser que c'était une étoile filante. Un paradoxe qui est très intéressant, et la question est assez déroutante, c'est pourquoi la nuit n'est pas aussi brillante que le jour. Parce que quand on fait le calcul de l'énergie de toutes les étoiles de l'univers visibles arrivant sur Terre, qu'on les additionne, sans prendre en compte le fait que l'univers a une histoire, n'a pas toujours existé et que la vitesse de la lumière est finie, si on prend toutes les étoiles existantes aujourd'hui et qu'on dit que leur lumière arrive sur Terre maintenant, en calculant la dissipation d'énergie due à la distance, additionnant, ça devrait être éblouissant en permanence. Et la raison pour laquelle ça n'est pas éblouissant, pourquoi le ciel est noir la nuit et pas éblouissant, c'est pour deux raisons. L'univers a un âge, il n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui, et la vitesse de la lumière est finie.